ramener le Tessin à Rétromobile, c'était un vieux projet qu'on n'avait pas réussi à mettre en œuvre depuis longtemps. Et puis un jour, les gens de Rétromobile, Thierry Farge en particulier, sont venus nous voir en disant il faudrait qu'on amène le Tessin à Rétromobile et on va mettre ça au point. Il a fallu le redémarrer. Et donc il y a des bénévoles de chez nous qui l'ont redémarré. Et ce qui a fait qu'on a pu réaliser ce projet. Et on a été alors absolument stupéfaits par l'écho que nous avons eu dans le public. Ce type de camion a provoqué la conception et la fabrication de 4 modèles. Un court et un long. Le long, c'était le numéro 1. Un troisième qui devait rester en Europe. Et un quatrième qui était une évocation de ce qui allait progresser. C'était le Pulsar, c'est une cabine avancée. On me pose beaucoup la question de savoir combien il consomme. Alors ça, c'est très difficile parce que c'est de la consommation à l'heure. Hein, mais bon, le réservoir, il fait 2000 litres. La chaîne cinématique, d'abord c'est un moteur. C'est un moteur V12, Cummins de 29 litres. Donc c'est assez considérable. 700 chevaux. Pour donner une petite idée, le carter d'huile, il contient 70 litres d'huile. Sa capacité de franchissement, la grandeur des roues, la répartition des masses, tout avait été étudié de façon extraordinairement précise. Par exemple, quand on est à 100, 110, 120 tonnes de poids total roulant, c'est-à-dire le sien plus ce qu'il avait dessus, il faut passer sur des cailloux, sur du sable, sur de la poudre de sable où tout le monde s'enfonçait. Là, on avait une capacité, grâce aux collègues de chez Michelin, on a mis au point des pneumatiques à carcasse radiale qui permettaient d'être dégonflés jusqu'à 0,8 bar. Et à ce moment-là, le pneu s'étalait et la surface de contact du pneumatique pouvait atteindre jusqu'à 1,5 m à 1,8 m². Quand il y en a 10, on a 10 mètres carrés. 100 tonnes, 10 mètres carrés, ça vous fait 1 kg par centimètre carré. Il y avait une transmission automatique avec un coupleur hydraulique qui permettait d'avoir un passage de vitesse, pas comme dans votre voiture, mais presque, ou en tout cas sans aucune difficulté. Il y avait aussi une capacité de franchissement extraordinaire, en plus de capacité de pneumatique dont on a parlé, c'est les transmissions. C'est-à-dire on pouvait avoir un différentiel interpont, interroue, et sur un seul côté. Donc à tout moment, si par hasard on avait quelque chose qui était un peu en difficulté, on bloquait le différentiel de la partie droite, de la partie gauche, de la partie avant, et donc on s'arrachait. Il n'est jamais resté planté.